Bienvenue dans cette vidéo qui vous présente la continuité de la compétence 12, concevoir un algorithme pour résoudre un problème simple avec pour attendu que les élèves de 6e primaire seront capables de concevoir un logigramme intégrant une boucle et une condition. Pour rappel, dans la vidéo de 5e primaire, nous vous présentions les balises et l'essence de cette compétence. Nous vous donnions également quelques définitions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces notions, je vous invite à regarder la vidéo de 5e primaire avant de commencer. En 6e primaire, deux nouvelles notions font leur apparition. Il s'agit de la boucle et de la condition, toutes les deux représentées par un losange. Voici la définition de condition. En programmation, c'est une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation. Cette affirmation est soit vraie, soit fausse. Selon le résultat, l'ordinateur exécute l'action prévue et adapte son chemin en allant par exemple à droite si la réponse est vraie et à gauche si la réponse est fausse. La boucle, quant à elle, est une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. L'ordinateur continue de répéter ces actions tant qu'une affirmation reste vraie. Dès que l'affirmation devient fausse, il sort de la boucle et passe à l'étape suivante du programme. Voici un logigramme à gauche, l'algorithme à droite et une petite vidéo représentative en dessous. Dans cette petite histoire, la piétonne qui s'apprête à traverser rencontre une première condition. Est-ce que je vois un obstacle? Oui ou non? Ici, il n'y en a pas. La piétonne peut donc avancer. Au milieu du passage piéton, à nouveau une condition. Est-ce que je vois un obstacle? Non. Elle peut donc terminer de traverser et remonter sur le trottoir. Dans ce deuxième exemple, la petite piétonne rencontre un obstacle. Elle va donc attendre, puis regarder à nouveau à gauche, à droite. La voiture étant arrêtée, elle n'est plus considérée comme un obstacle. On passe donc à la flèche non. Elle peut avancer et continuer son chemin. Voici un troisième exemple où la deuxième condition renvoie également à une boucle demandant à notre jeune piétonne de regarder à nouveau à droite, de constater qu'il n'y a plus d'obstacle avant de pouvoir terminer son trajet. Passons à un exemple un peu plus scolaire. En 5e primaire, les élèves ont découvert comment écrire l'algorithme et le logigramme d'un carré et le transcrire en langage de programmation avec les blocs de Scratch, comme ceci. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de répétitions. En intégrant la boucle dans l'algorithme, dans le logigramme ou dans les blocs de programmation, il est possible de simplifier le programme. Pour cela, on note les répétitions et on utilise le bloc répéter. Dans notre exemple, nous allons répéter 3 fois, avancer de 100 pas et tourner à droite de 90 degrés. Cela simplifie la lecture du programme. Plus un programme sera court, plus l'ordinateur sera rapide pour l'exécuter. Les informaticiens vont toujours chercher à avoir le programme le plus efficace possible. Dans la vie courante, les logigrammes sont cachés partout autour de nous. Voici un exemple avec un feu de signalisation. Le feu est orange clignotant pour les voitures et rouge pour les piétons. Tant que la condition « appel piéton » n'est pas remplie, le feu restera orange clignotant pour les voitures. Si la condition « appel piéton » est remplie grâce, par exemple, à un enfant qui, comme ici à gauche sur la photo, presse le bouton, alors l'algorithme change de chemin. Le feu orange clignotant s'arrête pour laisser place au feu orange fixe durant 3 secondes. Ensuite, le feu devient rouge pour les voitures et après 5 secondes, le feu devient vert pour les piétons. Les enfants peuvent donc traverser en toute sécurité pendant 30 secondes. Avant que le feu piéton ne redevienne rouge et que 5 secondes plus tard, le feu orange clignotant pour les voitures se remette en route. N'oubliez pas que c'est en partageant votre curiosité et votre ouverture à la programmation avec vos élèves que vous allez les encourager à explorer, créer et innover. Vous êtes leur meilleur guide dans cette aventure.